Pourtant, dans la petite station de Chastré, on s'inquiète. Certaines activités sont menacées, comme le chien de traîneau, et pas par manque de neige cette fois-ci. Un éleveur a racheté une parcelle privée située dans les plaines brûlées au sein de la station et ne souhaite pas que les randonneurs skieurs traversent sa propriété. Les maires des communes concernées ont tenté de discuter avec le propriétaire du terrain, en vain. Reportage Sindel Duquesnoy et Julien Bosque. Pour ses randonnées en chien de traîneau, Dominique Robin ne peut plus passer par cette parcelle. Jusque-là, ces 120 hectares appartenaient à une famille d'éleveurs depuis 3 générations. Mais il y a 7 mois, un nouveau propriétaire l'a racheté. Il refuse la traversée des touristes sur son terrain. Devant la barrière, en fin de compte, vous avez le nouveau propriétaire qui est ici. Et du coup, à partir de là, on ne peut plus du tout aller sur les plaines brûlées. On est au point le plus stratégique et très proche de la station, quoi. Tous les départs se font d'ici, que ce soit le ski de fond, la raquette, enfin, tous les départs se font d'ici à 300 mètres de cette propriété. Depuis son installation, les maires des communes concernées par cette décision ont échangé avec ce nouvel éleveur. Leur objectif, trouver un terrain d'entente pour concilier loisirs et activités pastorales. Il y a le terrain de jeu qui est là. Et ce terrain de jeu, il est visible par tous les visiteurs du secteur, par les touristes, par les habitués des lieux. On ne peut pas fermer une propriété comme ça au milieu d'une montagne. C'est comme si on fermait un bout d'océan, c'est pas possible. Donc il faut qu'on arrive à cohabiter, à coexister ensemble. À quelques jours de l'ouverture de la station, il a donc fallu trouver des solutions pour continuer d'assurer toutes les activités. Il y a un plan B potentiellement pour descendre un petit peu vers la vallée de la Fontaine Salée. Ski de fond et raquettes vont être utilisés assez facilement, mais ça sera beaucoup moins pratique. La station ne va pas fermer, bien évidemment. Les élus et le personnel du domaine skiable restent positifs et souhaitent poursuivre les discussions. Sollicité, le propriétaire n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et une pétition est d'ores et déjà lancée pour appuyer les négociations en cours et pour porter la voix de l'association Touche pas à mon Sancy, dont nous recevons aujourd'hui le porte-parole, Serge Théiot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, où en est cette pétition? Est-ce que la population déjà se mobilise? Alors effectivement, un collectif a été créé qui s'appelle Touche pas à mon Sancy, dont je suis le porte-parole, car j'ai assumé la présidence de la zone nordique du Sancy-Ouest pendant plus de 12 ans et que je connais la réalité des problèmes qui peuvent se poser. C'est un collectif qui a été créé à l'initiative des socioprofessionnels et des prestataires de toutes les activités touristiques qui s'exercent sur la zone des plaines brûlées et qui vient au soutien des démarches qui ont été engagées par les élus, la communauté de communes du massif du Sancy, avec Lionel Gay, mais également Frédéric Echavidre qui s'occupe de l'activité ski, et les maires des communes de la Tour d'Auvergne et de Chastré, Yannick Tournadre et Michel Babu, et qui veulent essayer de dénouer le problème et de trouver dans un premier temps une solution amiable. Et combien de pétitionnaires alors pour l'instant? Alors pour l'instant, au moment où je vous parle, j'ai regardé ça avant d'entrer sur le plateau, il y a plus de 4500 personnes qui ont signé ce collectif. Qu'est-ce qui vous choque le plus, tout simplement, même en tant qu'habitant du Sancy, dans l'attitude de ce propriétaire? Alors, ce qui me choque le plus, c'est le fait que pendant plus de 50 ans, toutes ces activités-là se sont exercées normalement sur les plaines brûlées qui sont le versant ouest du massif du Sancy. Et avec tous les propriétaires privés, il n'y en a pas moins de 5 ou 6, et il n'y a jamais eu de difficulté. Même avec l'ancien propriétaire de la propriété acquise par ce nouveau propriétaire, il y a toujours eu un accord amiable, et il avait même signé en 1989 une convention de passage pour une durée de 6 ans, renouvelable par tacite reconduction, qui venait à effet jusqu'en 2025. C'est dangereux pour l'activité économique de la station de Chastré, par exemple? Alors, bien évidemment, pour la station de Chastré, bien évidemment, mais également pour tout le massif du Sancy, quand on sait le nombre d'activités qui s'exercent. Alors, pendant l'été, c'est la saison estivale et pastorale pour les estives, mais d'un autre côté, vous avez toutes les activités pédestres, les activités équestres, le VTT, et pour la période d'hiver, c'est le terrain de jeu, j'allais dire, de la zone nordique du Sancy-Ouest. Quel recours rapidement vous avez si les négociations échouent aujourd'hui? Alors, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. Ou le propriétaire reconnaît l'existence de la servitude de passage qui avait été consentie par le propriétaire précédent et dont la SAFER qui lui a fait la vente
ne pouvait ignorer l'existence, d'autant plus que lorsqu'on allait sur place, le balisage existait. Merci. La deuxième, rapidement. La deuxième, c'est tout simplement, avec la loi montagne, de faire appliquer les servitudes de passage qui concernent les zones de ski de fond et les activités nature motorisées depuis 2006. Merci beaucoup, Serge Théiot, pour toutes ces précisions.